Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Pour cette nouvelle émission intitulée En route pour la victoire, nous recevons sur notre plateau deux membres du réseau des cadres PDCI Notre Héritage. Ils sont tous deux membres du bureau politique du PDCI RDA. Ce sont M. Mas Gérard Bolou, ex-membre de la CEI, et M. Bogolo Adou Georges, enseignant-chercheur d'histoire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Je suis avec mon binôme, Mayul Kwasi. Bonsoir, Mayul. Bonsoir, madame Rassouna. Ça va? Monsieur Bogolo, nous commençons avec vous. Nous parlons de la CEI. Cette CEI qui fait tant couler d'encre de salive. Pouvez-vous nous donner un peu l'historique de cette CEI? Je voudrais, au nom du président Djedri Ngouran, président du réseau des cadres PDCI Notre Héritage, traduire avec truculence notre profonde reconnaissance à son excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, de nous permettre chaque fois que besoin s'y fait de mener un combat de praxis, un combat de terrain, un combat de réalité sur le terrain, et de permettre aussi la lisibilité, la visibilité des actions du PDCI RDA sur le terrain. Je voudrais aussi dire un mot sur votre envoi, et comme le symbolise votre slogan en route pour la victoire du PDCI RDA, nous suivons chaque jour, bien entendu, le combat que vous menez, n'est-ce pas, aux côtés du PDCI RDA de façon médiatique, pour permettre à la PDCI RDA d'avoir cette victoire éclatante, je dirais même pour le tout en octobre 2020. La CEI, en tant que telle, se situe alors dans l'histoire politique de notre pays et elle fait surface dans l'actualité politique actuellement. Il faut simplement dire que, comme le dirait Lénine, la parole est belle, mais les faits sont têtus. De quoi s'agit-il? En date du 12 juillet 2014, l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour alléguer de son engagement de créer un organe électoral indépendant et impartial. Aussi que de son engagement de protéger le droit et à l'égalité par la loi et en vertu de certains tests et du droit international, n'est-ce pas, dont la Côte d'Ivoire est signataire. Ce sont notamment la Constitution ivoirienne en vigueur. En deuxième position intervient, bien entendu, la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte africaine aussi de la démocratie, le protocole de la CEDEAO sur la démocratie, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette requête prend en compte deux préoccupations, deux choses importantes à propos, bien entendu, de la démocratie et de la bonne gouvernance électorale. Il s'agit du principe de l'intégrité des élections et du principe de la certitude procédurale. Jugeant la plainte de l'ONG ivoirienne recevable, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État ivoirien de rattraper les violations qu'il a opérées avec sa loi du 5 juin 2014 portant composition, organisation et fonctionnement de la CEI et de produire un rapport sur l'ensemble des mesures collectives prises. Suite à ces injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme, le gouvernement ivoirien a ouvert un dialogue politique le 21 janvier 2019. Ce simulacre de dialogue va faire long feu, accouchant même des divergences très profondes sur trois points fondamentaux tenant tant à la forme qu'au fond. Ainsi, contre toute attente, au moment où les partis, le PDCI et les partis frères de l'opposition, regroupés comme je l'ai dit au sein de la coalition, au moment où ils prenaient toutes les dispositions pour la continuité, pour la poursuite de ce dialogue politique, à leur grande surprise, le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas, sort une loi, sa propre loi, en outrepassant les injonctions faites par la Cour africaine de l'homme
et une loi alors qui a été promulguée dans des conditions qui défient tout bon sens, n'est-ce pas, politique. Au total, nous avons eu droit à une CEI qui est tout sauf un organe électoral transparent, un organe électoral indépendant, un organe électoral autonome, un organe électoral sans décision en fin de compte. Et sans, n'est-ce pas, prise directe sur l'avenir des élections. Elle se présente au regard de sa composition comme une chambre d'enregistrement au profit d'un seul parti, le parti au pouvoir, le RAIDP. Dès lors, elle ne peut, selon le PDCRDA et les partis membres d'opposition de la coalition, elle ne peut organiser des élections transparentes, propres et crédibles. Merci, M. Boulou. Vu de cette manière-là, j'ai envie de vous demander quelle est la position claire du PDCI-RDA par rapport à la CEI. La position du PDCI-RDA est claire et sans équivoque. Nous ne reconnaissons pas cette commission électorale parce qu'elle est complètement déséquilibrée et elle est totalement dépendante du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, mais cette position est claire. Pourtant, le professeur Cuibert a fait un point dans lequel il nous donne l'effectivité de la révision à partir du 10 au 24. Quelle est votre analyse? Oui, et ça fait deux choses différentes. Il y a la position du parti et le président Cuibert, il est dans son rôle de président. Il donne le calendrier électoral, mais il nous appartient en tant que parti politique d'apprécier. Et nous disons, sur cette commission, la position du parti n'a pas changé. Je voudrais apporter un éclairage important. La question de la révision de la liste électorale, c'est une question d'actualisation de la liste électorale qui doit se faire chaque année, comme le prescrit la loi portant organisation et fonctionnement de la CEI. Si la CEI avait été diligente, les questions qui se sont posées, telles que la brièveté de la période de la révision de la liste électorale et la question du nombre, je dirais, pas important initialement, annoncé par la CEI comme devant servir de centre d'enrôlement. Ces questions auraient été des questions secondaires. Parce qu'une révision, ce n'est pas un recensement électoral. Il s'agit de mettre à jour la liste électorale. Il appartient à la CEI de prendre des dispositions pour que chaque année, les Ivoiriens aillent se faire inscrire sur la liste électorale. Ça n'a pas été fait, ça a provoqué les débats que vous voyez tous, et le parti, avec les autres partis frères, ont décidé clairement que ce calendrier électoral n'était pas du tout convenable. Vous comprenez? Aujourd'hui, la CEI nous dit qu'il y a 10 848 centres d'enrôlement qui vont être ouverts pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens de se faire enrôler. C'est une bonne chose, nous saluons cela. Mais en même temps, nous restons sceptiques sur la période qui a été annoncée par la CEI. Du 10 au 24, ça fait 15 jours. Par rapport à cette période-là, les partis d'opposition avaient adressé un courrier à la CEI demandant la prolongation de cette période. Oui, là, mais c'est tout à fait juste. Au regard de ce que je viens de développer tout à l'heure, si la CEI avait fait son travail, comme je dis, parce que c'est chaque année, il faut faire ce travail-là, la liste électorale, aujourd'hui, aurait été moins contentieuse. C'est parce que, justement, avec le nombre de plus en plus croissant des nouveaux majeurs et de ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale, les opposants sont tout à fait fondés à se poser la question de savoir si en 15 jours, il est possible d'enrôler 5 millions d'électeurs. C'est la question de fond. Et comme nous ne voulons pas rester en marge de ce débat, c'est pour ça qu'à la suite du procès de Bogolo, nous invitons nos militants à investir massivement les centres d'enrôlement pour ne pas être justement à la périphérie de ce débat-là. Nous voulons être au centre, au cœur de ce débat pour gagner ces élections, parce que c'est notre objectif. Voilà le commentaire, madame, que je voulais faire sur la sortie du président de la CEI. Monsieur Max Gérard Boulou, vous qui avez été à la CEI, est-ce que le statut actuel de la CEI est-elle gage d'élections transparentes et ouvertes? Bon, votre question m'amène justement à passer en revue avec vous la question même de la composition de cette CEI actuelle. La CEI actuelle, qui comprend 15 membres, dont 3 membres pour le parti au pouvoir,
4 membres de l'exécutif, ça leur fait déjà 7 membres. Vous avez dans le quota de 3 membres qui est réservé à l'opposition une personnalité qui a déclaré publiquement être du RHDP, donc ça lui donne 8 membres, sans compter les personnalités de la société civile qui sont notamment connues pour leur proximité avec le parti au pouvoir. Vous voyez que du point de vue arithmétique, c'est une commission qui a la solde du pouvoir et c'est difficile d'organiser des élections transparentes dans ces conditions. Monsieur Max Gérard, moi je voudrais vous rappeler que récemment, le président de la CEI a tendu la main au PDCI en vous offrant un siège. Ça nous fait rire, parce que ce n'est pas la question de fond. Le PDCI a demandé une réforme de la CEI. Mais il faut être présent avant pour réformer. La réforme, elle va au-delà de la composition. Nous voulons une réforme aussi bien dans la composition que dans l'environnement même juridique. Et il y a une autre question de fond derrière ce que vous ne comprenez pas. Allez-y, expliquez-nous. C'est au moment où la Cour africaine des droits de l'homme s'apprête à vider le contentieux qui est porté devant elle, qu'à ce moment-là que le gouvernement nous tend la main. Mais ça nous paraît suspect. Qu'auraient dit nos avocats devant cette Cour si on avait mordu à la leçon que le pouvoir nous avait tendu? La CEI est équilibrée, parce que dans leur esprit, c'est ça. Alors si vous nous donnez un membre en plus, mais la CEI serait déséquilibrée en faveur de l'opposition. Est-ce que ça paraît logique, ça? Monsieur Masboulou, vous êtes en train de justifier cette politique de la chaise vide que le PDCI et l'ensemble de l'opposition ivoirienne... Mais il n'y a même pas de chaise pour être vide. On vous a pourtant invité. Non, il n'y a pas de chaise pour être vide. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vous a associé, le PDCI, à cette discussion autour de la CEI. Le professeur Adou Bogolo vient de décrire très clairement dans quelles conditions ces discussions se sont déroulées. L'opposition a posé des préoccupations. Et le Premier ministre Amadou Gon, on a tous été témoins de cela, a mis unilatéralement fin à ces discussions. Parce que vous étiez en attente des TDR, les termes de référence, justement. Parce que l'opposition ivoirienne disait on ne peut pas aller s'asseoir à une table de discussion sans en avoir au préalable les termes de discussion, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça ne vous paraît pas logique d'avoir des termes de référence pour avoir une discussion? Pour qu'il y ait discussion, il faut qu'il y ait des points focaux. Il faut qu'il y ait des thèmes de référence. Mais s'il n'y a pas de thèmes de référence, sur quoi vous allez discuter? Peut-être l'exécutif, en l'occurrence, c'est le professeur Camille qui nous a dit qu'effectivement, il n'y a pas eu de conclusion, parce qu'il n'y a pas eu de discussion. Pour qu'il y ait une conclusion, il faut qu'il y ait une introduction et une discussion. Mais il n'y a pas eu surtout cela. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle est encore à l'ordre du jour, cette requête? Bien sûr, cette requête est encore à l'heure du jour. Ah oui. Et nous attendons impatiemment le 31 juillet qu'Arusha se prononce sur le fond du débat qui est engagé devant elle, devant cette Cour. En même temps, nous ne restons pas les bras croisés puisque le parti s'organise pour prendre sa part à chaque étape du processus électoral. Régulièrement, et nous aussi au niveau du réseau des cadres, le président Guédry ne cesse justement d'informer, de sensibiliser les militants sur la nécessité de se faire inscrire sur la liste électorale. Nous avons à notre sein des élus, des délégués, des secrétaires généraux de section qui, au quotidien, évidemment dans le respect des mesures barrières que nous impose le coronavirus, passent l'information au niveau des militants pour que, justement, l'inscription sur la liste électorale s'efface. Donc, cette requête, madame, pour répondre à votre question, elle est encore d'actualité. Elle est d'actualité, mais quand on sait qu'en ce moment même, l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand l'État fait une déclaration du retrait de sa compétence, enfin de son appartenance à la Cour africaine, elle prend effet un an après. Non, il va sans dire qu'on va attendre un an. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Expliquez-nous donc. donc. Ça veut dire que les affaires qui ont été tranchées, les affaires qui sont en cours, restent toujours d'actualité. Et que la Cour africaine reste saisie de cette requête-là. Moi, je vais vous demander, est-ce que l'opposition ne risque pas de se faire surprendre quand on sait que la Cour a reporté l'échéance au 31 juillet? En cas d'un éventuel report, l'opposition ne va pas se faire surprendre là? Nous disons que c'est vrai, nous attendons avec beaucoup d'espoir ce qui va se décider à Arusha le 31 juillet, mais en même temps, nous ne sommes pas attentistes. Nous nous organisons pour que, à chaque étape de ce processus, à commencer par la révision,
nous soyons présents pour pouvoir prendre notre part dans ce processus électoral. Donc, il n'y a pas un homme politique qui se laisse surprendre, je suis désolé. Monsieur Masboulou, Oui. nous sommes à 4 mois des élections Oui. et le compte à rebours est enclenché. Oui. Et vous êtes en attente d'une décision d'Arusha qui reste, je veux dire, moins coercitive pour l'État de Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'elle a retiré sa déclaration de compétence alors. Mais Et à considérer que cette décision n'est pas en faveur de l'opposition. Ça a déjà été le cas. Une première décision avait été rendue C'est ça. qui vous avait mis en minorité alors. nous espérons, parce que nous, notre parti, le PDCRDA, qui a construit ce pays, n'a pas la culture de la violence. Même si les tenants actuels du pouvoir nous y invitent subrepticement, parce qu'on ne peut pas faire la sourde oreille pendant de longues années que l'opposition. D'ailleurs, on vous a dit tout à l'heure que la décision a été rendue à Arusha depuis 2017. Mais ça Le fait- président Ouattara a pris son temps avant de donner suite Mais c'est à ce que cette je requête. dis, c'est ce que je dis. À 4 mois, Mais nous nous organisons en interne sans rester accrochés forcément à ce qui va se décider à Arusha le 31 juillet. Et pendant ce temps, quelle attitude adopter? Le président du parti lui-même, en premier, a donné des instructions fermes à tous les militants pour qu'ils aillent se faire inscrire sur la liste électorale. À sa suite, le secrétaire exécutif en a fait de même en recevant à des séances de travail ici même à la maison du parti, les délégués, les secrétaires généraux de section, tout ça, pour faire avec eux le point de leurs activités sur le terrain et d'aider justement certains à se faire enrôler sur la liste électorale. Le travail se fait. Je voudrais ici, à ce stade de mon propos, dire qu'il est absolument nécessaire que les militants se rendent massivement dans les centres d'enrôlement. Nous n'avons que ça comme véritable arme pour marquer notre présence sur le terrain. alors, monsieur Mal, moi je vais vous arrêter tout de suite et vous dire, pendant que vous exhortez les militants à aller massivement se faire enrôler, il se trouve qu'il y a eu une discussion sur l'égide du PNUD auquel l'opposition a été conviée et vous avez balayé du revers de la main le calendrier électoral proposé par l'État de Côte d'Ivoire. Bon, quand N'y a-t-il pas une antinomie? Non, bien au contraire. Quand on va à une discussion, chacun va avec ses arguments, sa position et ses arguments. L'opposition, notamment le PDCRDA, avec sa position et ses arguments, a fait valoir au cours de cette rencontre. Je précise que ce n'était pas une réunion convoquée par la CEI, c'était une réunion convoquée par le PNUD. Ça, c'était important à dire. À cette réunion, quand la CEI a publié son calendrier électoral, l'opposition a eu deux préoccupations majeures. La première, c'était la brièveté, la période même, la révision de la liste électorale. 15 jours, l'opposition a estimé que c'était insuffisant. Mais c'est dans son droit. Et les centres d'enrôlement où devait se faire la révision de la liste électorale ne couvraient pas tous les centres d'enrôlement. Et ça, vous vous en souvenez. Le parti et ses alliés ont dit, mais soyons sérieux, si on veut aller à des élections sérieuses, des élections qui ne nous ramènent pas à la crise de 2010, mais faisons les choses correctement, même si aujourd'hui on n'est pas tout à fait d'accord, on n'est même pas d'accord avec cette commission électorale, mais au moins pour le reste des étapes du processus, mettons-nous d'accord au moins sur le minimum. Mais ça, c'est trop demandé au parti au pouvoir. Au niveau de PDCI, notre héritage, quelles sont les actions que vous prévoyez mener pour la victoire du PDCI au soir du 31 octobre 2020? Nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle la praxis, la réalité des faits sur le terrain. N'est-ce pas? J'aime bien cette réflexion de Abed Wali dans le Nouveau Réveil qui disait que l'opposition politique doit être un acte de terrain, un acte d'apprêté, et non d'intellectualisme feutré, arbitraire, où chacun veut s'imposer comme le plus savant. Nous ne sommes pas dans cette configuration des choses. Il a dit que le président, dès le départ, a donné des instructions, n'est-ce pas, à toutes les instances du PDCRDA d'aller sur le terrain pour faire enrôler, pour faire enrôler les militants. Nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'il a dit aussi qu'en notre sein, nous avons des secrétaires de section, nous avons des députés, nous avons des élus. Globalement, nous avons des cadres qui répercutent alors le monde du parti sur le terrain.
Ce qui est intéressant, c'est que, il faut le relever aussi. Le gouvernement, tout récemment, a pris une décision, il a pris un arrêté interministériel. Je crois que c'est l'arrêté numéro 486, n'est-ce pas, portant, je crois, création, attribution, fonctionnement d'un projet dénommé, je crois que c'est projet spécial de facilitation des pièces administratives, n'est-ce pas, hein, qui est conduit par le ministre de l'administration. Je crois que ce projet est un bon projet qui permet, n'est-ce pas, aux militants ou aux Ivoiriens de façon générale, d'avoir des pièces administratives à un coût moindre. Je crois que tout est gratuit. Actuellement, l'extrait de naissance, c'est gratuit, sauf le certificat de nationalité qui est revenu à 500 francs. Oui. Il est vrai, il y a un bémol, il faut le dire, qui crée un peu, n'est-ce pas, un sentiment, je dirais, psychologique, un sentiment de nuance chez les Ivoiriens. Parce que d'un côté, on nous dit que c'est presque gratuit, et de l'autre côté, il faut payer 5 000 pour faire la carte d'identité. Parce que ce sont les pièces qui sont gratuites, presque gratuites. Mais pour établir la carte d'identité, au niveau du réseau, nous nous organisons, nous apportons notre part, notre contribution relativement importante au parti, pour permettre au parti, alors n'est-ce pas, d'être très vigilant et d'être très formalisé sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que le réseau fait pour ces nouveaux majeurs qui ont besoin d'avoir leur pièce d'identité, qui ont besoin de se faire inscrire sur la liste électorale? Quels sont les actes posés par le réseau? Au moment de l'identification, ils sont venus nombreux. Mais je vais vous dire que le réseau a joué un rôle très important auprès de ces câbles. Sur le terrain, je dis qu'à partir du moment où nous avons des secrétaires de section, ça veut tout dire. Nos secrétaires de section, nous leur donnons des moyens, certains moyens, pour aller sur le terrain et d'être concrets sur le terrain et de faire ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Autrement dit, les actions de PDCI Notre Héritage ne se limitent pas qu'à Abidjan. Ils sensibilisent. D'accord. Nous nous inscrivons dans la sensibilisation des militants sur le terrain. Et de l'encadrement aussi des militants en zone rurale. Quand on sait que le PDCI a un fort vivier dans le monde rural. Nous avons des élus, nous avons les membres du bureau politique. Nous sommes nous-mêmes, comme le dit le titre, c'est le réseau des cadres PDCI. Donc ce sont presque tous des cadres membres du bureau politique ou des instances du parti, mais qui sont toujours sur le terrain en train de sensibiliser et d'accompagner les militants, n'est-ce pas, dans l'obtention de leur pièce d'identité. En somme, on peut dire que le réseau PDCI Notre Héritage joue toute sa partition pour la victoire du PDCI en 2020. Exactement. Puisqu'on vous a dit, nous sommes une structure de soutien aux actions du parti, et c'est tout à fait normal que dans notre position de soutien aux structures du parti, nous apportions notre soutien à tous les niveaux au parti. L'enrôlement se poursuit. La date de la révision de la liste électorale est connue. Un mot à l'endroit des militants de la part du réseau. À la date d'échéance de l'enrôlement, il y aura la publication provisoire de la liste électorale. Il ne faut pas que les militants disent « Ah oui, je me suis fait enrôler, bon le reste ça ne m'intéresse plus, j'attends le jour du vote ». Il faut vérifier notre inscription sur la liste électorale. À la date d'échéance de la période de la révision de la liste électorale, quand la CEI va publier les listes, il va s'ouvrir ce qu'on appelle la période du contentieux d'inscription sur la liste électorale. Si vous êtes enrôlé et que vous n'avez pas votre nom sur la liste, vous pouvez faire une réclamation pour que votre nom soit inscrit. Si vous êtes enrôlé, que vous avez vérifié et qu'il y a des erreurs matérielles dans vos données alphanumériques, nom, prénom, date de naissance, tout ça, vous avez la possibilité de vous adresser à la commission locale de votre inscription, du lieu de votre inscription, pour corriger ces erreurs. Si vous êtes enrôlé et vous constatez que celui-là, sur la liste électorale, il y a des personnes, par exemple, qui sont décédées, vous pouvez demander la radiation de ces personnes. Quand vous avez constaté également qu'il y a des gens qui sont sur la liste, qui ont perdu leur droit de vote, mais qui sont inscrits sur la liste électorale,
vous pouvez également demander leur radiation de cette liste électorale. Quand vous avez constaté également que des personnes, et vous savez que la question de la fraude sur la nationalité est un fléau en Côte d'Ivoire, n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale et que ces personnes se retrouvent sur la liste électorale, vous avez encore la possibilité de réclamer leur radiation. Mais vous voyez, la question de la CEI, ce n'est pas un effet de mode que de contester même sa proposition. Parce que c'est devant elle que se font cette réclamation. Mais comment voulez-vous que cette commission tranche objectivement les réclamations qui lui sont portées si elle n'est pas équilibrée? Donc la question est sérieuse. Ce n'est pas parce que partout en Afrique on conteste les commissions électorales que nous, ici en Côte d'Ivoire, on en fait autant. Non, elle est au cœur du processus. Si elle ne rassure pas les différents partenaires, les acteurs du processus électoral, mais il faut craindre ce qui va arriver. Et personne n'a intérêt à ce que nous revivions une autre crise post-électorale. C'est pour ça qu'on demande, je pense même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à quelques 4 mois ou 5 mois des échéances électorales, on peut trouver un consensus, gouvernement et opposition, pour avoir un compromis, autant au niveau de la commission centrale qu'au niveau des démembrements. On peut le faire, ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas difficile. Avec mon statut d'ancien de la CEI, je pense qu'en un mois, il est possible de mettre quelqu'un à niveau. Pour pouvoir suivre le processus, il faut absolument nous garantir des élections transparentes. En somme, vous avez donc foi dans votre stratégie de discussion avec le pouvoir en place? Mais bien sûr, sinon on ne serait jamais allé à une discussion avec eux. Monsieur Bogolo, votre mot de fin. Moi, je dis très souvent aussi que ne suffit pas aussi d'aller se faire enrôler, il faut être à la fois aussi policier, vigilant. Parce que le cas de fraude, malheureusement, est très patent en Côte d'Ivoire. Et ce qui force le plus souvent les calculs. Il faut à la fois se faire enrôler, être vigilant, n'est-ce pas, sur la procédure électorale. Si un militant a beau soutenir un candidat qui ne se fait pas enrôler sur la liste électorale, il ne pourra pas voter. Donc il ne donnera pas la possibilité à son candidat de remporter les élections. Vous imaginez un seul instant, le PDCI a organisé un giga et historique meeting le 19 octobre 2019 à Yamoussoukro. Vous imaginez si tous les militants qui se sont déplacés sur Yamoussoukro se font enrôler. Il n'y a pas de raison que le parti ne gagne pas les élections au premier tour. Merci. Nous retenons qu'on n'a pas d'autre moyen de gagner ces élections que de s'inscrire sur la liste électorale. Merci à vous, chers invités. Nous vous rappelons à nos téléspectateurs que nous recevions messieurs Gérard Bolou et monsieur Adou Bogolo Georges, tous deux membres du réseau des cadres PDCI Notre Héritage de monsieur Djedri Ngouran, à qui vous transmettrez nos salutations. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, surtout respectons les mesures barrières. Bonsoir.